Bonjour mes amis, David Simon, né Yassine Meni, quand vous allez voir ce beau jour lundi 4 novembre 2019. Vous avez passé un excellent week-end, d'excellentes vacances, une bonne reprise. Ceux et celles qui sont une bonne reprise, dans tous les cas, je vous souhaite le bienvenu et je souhaite aussi une bonne reprise, une bonne rentrée à ma fille Inès Simon qui est au collège Joseph Weissman en troisième. Une bonne reprise, ma fille Inès. J'embrasse. Dans tous les cas, je vous souhaite aussi le bienvenu, mes amis, car je leur remercie pour les messages de félicitations et je dirais d'anniversaire, pour moi les joyeux anniversaire le samedi 2 novembre, c'était mon jour d'anniversaire. Je les remercie réellement et dans tout cas, cela me touche énormément, réellement, et je vous en félicite. Je vous embrasse réellement, dans tous les cas. Et dans tout cas, on va aborder des thèmes sous forme de coaching. Fini, je dirais, la période de la victimisation. On va plus sur une période, je dirais, de l'émancipation. On va traiter sur ces questions-là de l'émancipation et de la responsabilisation, plus une élégance de politesse et bienveillance. Voilà, donc toujours sur les thèmes. Réseau social LinkedIn, réseau social Facebook. Mon compte LinkedIn est consulté par la Gendarmerie nationale du Mans, Gendarmerie nationale, ayant effectué le service militaire 15 Manche à 95 04, 2e régiment d'infanterie de marine, ça va tarder pas d'hier. Le groupe dans le secteur des télécommunications Orange, secteur produits électroniques et grand public Apple, secteur d'administration scolaire et universitaire Nesca, le secteur de l'immobilier Valority Immobilier, pourcentage, nous avons 7% de chefs de projet, 7% de commercial, 3% d'employés du secteur bancaire, 3% d'étudiants, 3% de jeunes étudiants et 3% d'avocats et 3% de commerce international. On va plus toujours aborder sous forme de coaching et comme je vous avais dit auparavant, fini cette période de victimisation et ça fait pratiquement 1 an et demi, 2 ans que je vous parle, pratiquement 1 an et demi que je vous parle de ce qui m'est arrivé. On va plus sous forme de coaching et anticiper les situations que j'ai vécues et ça c'est important. Je vous apporte mon vécu dans le secteur professionnel mais aussi dans le secteur personnel, que ce soit professionnel et personnel du divorce, et professionnel quand j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire et mal le les croisettes. D'accord? Eh bien écoutez, on va commencer par une question de Valérie. Le fait que tu parles de violation de domicile sans commission rogatoire, cela t'a touché, cela t'a marqué à 11 rue Herpel, appartement numéro 31, lorsque tu étais marié à ton ex-épouse Laurence Vérité Simon. Ah oui, c'est condamnable en justice, déjà. Je le dis, article 226-4 du code pénal. Bon, j'ai un code procédure pénal. Voilà, code pénal, c'est condamnable, c'est interdit, sans commission rogatoire. Lorsque j'ai habité à Montreuil-Herpel, oui, c'est vrai que ça m'a marqué. Lorsqu'il y avait maître Sandra Jouvaux et les services d'enseignement de la Sarthe qu'on se soit introduits à 11 rue Herpel lorsque j'étais surveillant pénitentiaire. Donc voilà, il faut le savoir, c'est condamné en justice. Je dirais, nous sommes à aller en termes 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Comme c'était maître Sandra Jouvaux qui était élève avocate et pas encore inscrite avocate de barreau du Mans, donc les services d'enseignement de la Sarthe, dépositaires de l'autorité publique judiciaire, inscrits au ministère de l'Intérieur, donc ce sont des dépositaires de l'autorité publique judiciaire, donc ils encourent pratiquement 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Donc voilà. Donc ça, c'est un titre indicatif, la partie judiciaire. Mais oui, ça m'a marqué parce que, bon, je peux vous assurer que Sandra Jouvaux, à l'époque, elle était avocate, elle était assise dans le séjour à 11 rue Herpel, 3e étage. Vous regardez rue Herpel sur Google Earth, appartement numéro 31 du Grand Bal. À l'époque, ça donnait au balcon. Ça donnait une belle vue, quartier haussmannien, des anciens bâtiments MMA, Covea. Et je peux vous assurer que, honnêtement, je me rappelle
Sandra Jo qui était accoulée à la table. Il y avait des services, un policier de service d'enseignement de la Sarthe. Quand je pense que j'avais réussi un concours d'État et j'étais convoqué au service d'enseignement de la Sarthe pour une enquête judiciaire, bon, enfin bref, pour expliquer ma réussite de concours, pour expliquer mes motivations, pourquoi j'avais passé le concours de surveillant. Bon, je trouve qu'à mon avis, le travail n'a jamais été fait en amont depuis 3-4 décennies. Et ça, je peux vous assurer que c'est une méthode de voyou à l'époque. Vraiment une méthode de voyou pour ma part. Donc, là, on va en pourvoi en cassation. Donc voilà, je ne vous cache pas, je vais en pourvoi en cassation. Comme je vous avais dit auparavant, chambre civile pour récupérer mes droits parentaux parce qu'elle était, je dirais, la première avocate, je dirais, de mon ex-épouse Laurence Vitier, ex-Simon. Donc, et chambre pénale pour mon agression à caractère discriminatoire lorsque j'étais surveillant. Donc voilà. Donc chambre civile, il faut le savoir, ça met un peu plus de temps. Mais je le dis honnêtement, par rapport à ce qui m'est arrivé, quand j'étais à la conciliation de justice pour la conciliation du divorce, au TGE, j'avais tous les éléments en main. Je comprends tout à fait que je me fais violence, je me torture, je me fais mal. J'aurais dû dénoncer les agissements de maître Sandra Jo. Mais voilà, je vais en pourvoi en cassation pour dénoncer ces méthodes de voyous. En pourvoi en cassation, j'ai fait appel à la cour d'appel d'Angers qui était inscrite dans ma copie de texte intégré à la naissance. C'est bien marqué. Et puis, je vais en pourvoi en cassation pour dénoncer, pour récupérer mes droits parentaux. Donc, on a fait un test de paternité, déjà dans un premier temps. Et puis, deuxième temps, ce sont des méthodes de voyous. Donc, je dirais, les services d'enseignement de la Sarthe, bon, je ne vous cache pas, quand j'étais... Je m'écarte un petit peu, je m'écarte un petit peu. Quand j'ai eu maître Sandra Jo et un des policiers de service d'enseignement de la Sarthe à 11 IRPEL, j'étais en mode de colérique. Et j'ai dit que j'allais dénoncer, j'allais appeler la gendarmerie. J'ai pas dit que j'allais appeler la police nationale. J'ai dit que j'allais appeler la gendarmerie pour reconvoquer. Alors, je mets quand même des précautions oratoires parce que je ne sais pas si les locataires de 11 rue IRPEL, les anciens locataires de 11 rue IRPEL, maintenant ex-foyer Manceau, maintenant Val-de-Loire Habitat, étaient au courant, il faut le savoir. Maintenant, parce que j'étais le voisin de palier d'un papa, d'un agent général Covea. Je suis un ancien force vive, je dirais, de Covea aussi. Donc maintenant que j'habite à côté d'un agent général Covea, dont l'associé réellement voulait regarder mes états de service lorsque j'étais, parce que je voulais savoir mes états de service pendant mon service militaire, donc, secret défense. Donc ajouter à la chose, je prends quand même des précautions oratoires. Et puis, j'irai, on va dire, il y a une finalité dans ces questions, c'est que malheureusement, il y a une fausse déclaration mensonger de la part des ex-collègues de Laurence. Voilà, je vous connais pas. Voilà. Madame Valérie Destré, dont elle avait dit que je n'avais pas revu le roi du Maroc, la famille royale marocaine en IRPEL. C'est mensonger. Donc c'est condamnable en justice. Voilà, je vous dis. Voilà. Condamnable en justice, il y a deux de ses collègues. Aucun lieu subordonné et la légale collaboration, aucun. Elles sont collègues, marraines, collègues à Covea Flic et MMA. Aucun, c'est la marraine de ma fille et je dirais c'était le témoin de mon mariage. Et puis, à partir de là, elle devait convoquer. Donc, quand même, convoquer, appeler, je dirais, l'ambassade du Royaume du Maroc à Paris pour vérifier la véracité de mes propos, mais aussi le Quai d'Orsay et aussi le ministère de l'Intérieur. Mais bon, ça n'a jamais été fait. Tombons de Maître Sadler, tombons du TGE. Donc, ayant été ex-fonctionnaire de justice,
ex-salarié de l'État, régalien sous le code d'administration pénitentiaire, c'est tartufferie en branche. Donc pour ma part, ce sont des méthodes de voyous. Pour ma part, je n'accorde pas du crédit à ce genre de méthode. Voilà, pour moi, ce n'est pas du professionnalisme. Et puis deuxièmement, on vit dans un État régalien, un État de droit. Je suis né au Mans, français d'origine marocaine berbère. Maître Sandra Jouveau devait savoir. Elle a vérifié ses dires. Elle voulait me déchoir de l'aspect française. Lorsqu'elle a su que j'ai fait que le service militaire, elle s'est ravisée. Donc, il faut prendre mesure, raison garder, mais aussi, le changement de nom et de prénom qui n'a jamais été fait, pris en considération. Donc, moi, j'ai fait changer mon nom et mon prénom en 2001, par Maître Caroline David Ex-Léon, inscrite avocate de barreau du Mans. Donc, par ministère de la Justice, classe Vendôme, je connais. Donc voilà, il y a beaucoup d'éléments, et oui, ça m'a marqué. Lorsque vous êtes surveillant pénitentiaire, vous avez une qualité, vous avez un professionnalisme. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, c'est condamnable en justice. Encore une fois, 226-4 du code, c'est interdit du code de procédure pénale, du code pénal, et son encours pour les particuliers, à 1 an d'emprisonnement, à 15 000 € d'amende, et pour les dépositaires de l'autorité publique judiciaire qui font une violation de domicile sans commission rogatoire, 30 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Voilà. Je réponds à cette question. Deuxième question à Ryan, depuis 2008, Maître Sadler, je voulais te voir divorcer, c'est n'importe quoi. Il y avait une volonté de nuire, mais une volonté de me détruire. Moi, j'avais reçu beaucoup d'acteurs judiciaires, entre autres Maître Sadler, avocat de barreau du Mans, l'ancien procureur de la République du Mans, Joël Rioteur, des acteurs judiciaires, des avocats de barreau du Mans, Maître Nicolas Calero, que vous voyez sur les consultations juridiques, Florence Blemen, qui honnêtement, je l'ai vue dans un restaurant, qui me baissait la tête. Jennifer Neveu est toute pétillante, elle aussi, qui m'avait traité d'arabe. Non, je suis français d'origine marocaine, qui a fait l'armée, et ils savent mes origines, la direction des renseignements militaires, savent mes origines berbères, franco-marocaines. Bref. Je dis ça, je dis rien. Nous avons aussi Nelly Jouffran, ancienne avocate générale du TGI Le Mans. Nous avons Odile Nguyen, ancienne fonctionnaire de justice. Madame Jaroua, Madame Normand. Je travaillais, lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire Emmanuel et Croisette, au poste de parloir, où je collaborais, où je travaillais avec les magistrats du parquet. Donc il y a quand même un certain professionnalisme. Je n'ai pas compris pourquoi, pour quelle raison. Je me rappelle très très bien Maître Minou qui est venu me voir en ZORPL, ex-foyer Monceau, Val-de-Loire Habitat, et qui, Maître Sadler, qui dit « Oh, celle-là, c'est ma protégée, c'est une valeur montante, Madame Minou Magali. » Bon, voilà. Honnêtement, c'est une tartufferie en branche. Vous comprenez aisément que je prends quand même des précautions oratoires. Il y a une volonté, il y a une volonté de nuire, une volonté de détruire. Donc une volonté de nuire parce qu'un couple mixte au Mans, nous habitions au 11 rue Hirpel. Donc est-ce que Maître Sadler savait que j'avais fait le service militaire? Je ne suis pas sûr. Et il était accompagné de l'ancien procureur de la République du Mans, Joël Rioteur, qui avait siégé à la Cour de cassation, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. Donc il y a un moment, il y a beaucoup de questions qui se posent actuellement. Une volonté de nuire, volonté de divorcer depuis 2008, volonté aussi de démissionner. Ils ont réussi parce qu'il y a eu agression à caractère discriminatoire auprès d'un oppositeur de l'autorité publique judiciaire. Maintenant, j'ai inventé un mot, l'autorité publique judiciaire, pénitentiaire judiciaire. En un mot, c'est l'autorité publique judiciaire. Voilà. Donc un élément légal, un élément matériel, établi par un fonctionnaire de police, Madame Karine Jacolot, brigadière chef. Donc les faits
daté de 2010. Donc, ajouter à tous ces enchaînements, il y a une volonté, oui, j'ai démissionné. En fait, des parents qui fonctionnaient en justice. Donc, oui, il y a une volonté de nuire, il y a une volonté, oui, il y a un rôle, ils ont un rôle. Les magistrats, les avocats, barreau du Mans ont une volonté de nuire, oui. Est-ce que les avocats de barreau du Mans savaient que j'avais effectué le service militaire? 15 ans en 95-04. Voilà, plus les services d'enseignement, plus la violation de domicile, ça joue un rôle beaucoup plus important. Et je le dis, hein, c'est pas pour autant que... Alors ça se traduit, il faut le savoir, ça se traduit à beaucoup de choses. Là, on va dans la plus haute juridiction et je demande des dommages à intérêt à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, à la Cour de cassation, chambre civile dont je vous avais dit au préalable pour reprendre mes droits parentaux, et chambre pénale, des dommages à intérêt lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire et manuellement les croisettes. Voilà. Donc voilà, je ne mens pas. Je peux vous assurer que j'ai même... voilà, voilà. Là, à l'époque, je faisais les navettes. Je dirais, ça c'est un traitement. L'adresse où j'habitais, Simon David, 11 rue Appel, 72 000 non, mon bulletin de salaire, bulletin de traitement. Voilà. Voilà. Donc les croisettes, voilà, bulletin de traitement, 11 rue Yerpel, monsieur Simon David, 72 000 noms, 11 rue Yerpel, vous pouvez regarder, voilà, bulletin de traitement d'un surveillant. Donc je ne mens pas, je suis en totale exigence de transparence, mais aussi de moralisation. Transparence parce que je mets tout en ordre et surtout dans la chose la plus... Le travail n'a jamais été fait en amont depuis 3-4 décennies. Actuellement, je suis locataire à 21 rue Hippolyte Cornuet, appartement 60, 72 000 logements, où beaucoup d'avocats, d'auxiliaires de justice dans tous les bords, avocats de barreau du Mans, Virginie Comte, Guillaume Collard, maître Sadler, maître Sylvie Chartier, maître Alain Dupuis, qui connaît bien. Peut-être qu'il est peut-être jaloux aussi, sous couvert aussi de maître Christian Bonfarci. Christian Bonfarci connaît bien cet appartement. Donc, maître Cécile Mougère, maître Gaël Leroy. Donc, beaucoup d'acteurs judiciaires, voilà. Est-ce que maître Alain Ifra était peut-être jaloux de moi parce que j'ai collaboré avec le ministère intérieur, le ministère des Armes, et DGSI, DGSE, pour rencontrer la famille royale marocaine, pour rencontrer la famille royale espagnole, pour rencontrer la famille royale britannique. Et oui. Beaucoup de paramètres, donc je prends quand même des précautions oratoires. Et surtout pour la marraine de ma fille Inès, Valérie Destré, qui a fait une fausse déclaration mensongère. Et M. Eric Prince, qui connaît bien les services d'enseignement de la Sarthe. Un des amis. Vous regardez le compte Facebook de Madame Valérie Destré. Donc, ajouter à ça, ça fait une millefeuille, une tartufferie de millefeuilles en branche. Voilà. Mais c'est vrai, c'est un complot pour nuire, pour détruire un couple mixte. Voilà, Ryan. Troisième question, tu penses que la mansarde d'habitation et la gardienne seraient en lien à ton agression? Je dis non, la mansarde d'habitation, non. La gardienne, oui, elle est au courant, parce que, bon, faut savoir, moi j'étais, je vous dis, hein, je vous fais une confidence de bienveillance, mais aussi de politesse. Moi, quand j'ai effectué mon service militaire, j'ai fait une classe à Aubourg, un deuxième régiment d'infanterie de marine, 15 ans intermédiaire, et j'ai été serveur au mess à 15 ans de manger à 95-04, 15 ans de manger à 95-04. Donc je peux vous assurer, je recevais à la salle des officiers le corps préfectoral de la Sarthe, le corps aussi, je dirais, des policiers nationaux, des gendarmes, des officiers. Donc voilà, je recevais, je leur présentais les plats donc pour déjeuner.
Et je peux vous assurer, et j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça, un retraité de la police nationale du Mans qui me dit « Mais Yacine, tu es ici, pourquoi tu n'as pas dit que tu as effectué les services militaires ?» Et bon an, mal an, et je sais qu'il y avait un ancien commissaire divisionnaire à l'époque 95, l'année 1995, où j'ai effectué l'armée, M. Signorel me connaissait. Donc, il me dit, mais pourquoi tu n'as pas dit que tu avais fait tous les services? Et j'avais dit, c'est pas à moi de le dire, c'est au préfet, c'est au procureur, c'est à la mairie du Mans de leur dire que vous avez un administré, un franco-marocain berbère, qui a effectué l'armée, pas à moi. Si les institutions régaliennes n'avaient pas fait le job, voilà, c'est pas à moi. Et le retraité de la police nationale du Mans m'avait dit, t'as Hippolyte Le Cornuet, les services d'enseignement de la SAC collaborent avec les offices d'HLM. Je dis, oui, je suis au courant, parce que j'habitais, je dirais, il n'y a pas si, j'habitais à Foyer-Monceau. J'habitais à Le Mans-Vita. Donc je sais, il y a des choses que je sais, il n'y a pas de souci. Mais non, la gardienne savait, et j'avais prêté mon oreille, parce que ma chambre est de côté rue Hippolyte, et je leur avais dit, j'ai entendu, et la gardienne avait dit, Madame Lacha avait dit, dans tous les cas, ça lui apprendra à habiter à 11 rue Herpel avec son ex-épouse et sa fille. Donc voilà. Donc moi j'ai pris les instruments juridiques au pénal. Mais la mensualité d'habitation, non, parce que bon, il faut le savoir, à l'époque c'était la mensualière d'habitation. Et puis les avocats, les magistrats habitaient ici, dans cet appartement. Il y a beaucoup de personnes qui ont passé par là. Tout le monde est passé par là. Donc maintenant, il y a une mixité sociale et j'habite juste à côté de la maire adjointe, service jeunesse, Hélène de Bost. Donc, dont je vous avais dit l'équation qui était simple à définir. Policier national du Mans qui ne voulait pas ce poste au poste de parole avocat, additionné aux policiers municipaux qui m'ont traité de branleur et qui étaient présents à mon agression à caractère discriminatoire, plus les avocats de bureau de Mans, Maître G. Ducange, Maître Catherine Poirier, les avocats qui étaient au courant, qui étaient présente à mon agression de caractère discriminatoire. Et en plus, une assistance en personne non logée. J'ai fait un malaise cardiaque, des filles qui urinaient, rue Pasteur, j'habite à côté, la journée générale était au courant. Allez, j'irai fractionner à l'hôtel du Vie du Mans, j'habite à côté de la maire adjointe service jeunesse Hélène de Bost, et de l'heure commun, ceux et celles qui m'ont agressé, les services d'enseignement de la SAC, qui auparavant ont fait une violation de domicile, et qui sont introduits chez moi, et qui m'ont agressé quand j'étais surveillé en poste de parole avocat. Donc oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour pas grand-chose. Mais pas pour grand-chose, mais il y a réellement une envie de détruire et de vouloir me nuire à ma personne. Ça, c'est important de le préciser. Voilà. Une quatrième question de Claire. Tu rencontres toujours des défis au Mans? Oui. Oui, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière. Je dirais vendredi et samedi où je suis passé au centre-ville samedi. Ah, c'est le branleur. J'ai dit non, on va arrêter de se masturber l'esprit. C'est le radio corbeau, il fait le beau. J'ai dit non. Et les personnes qui m'ont répondu ça ont répondu à ce genre d'incivilité. Malheureusement, sortaient d'un commerce. Et ils m'ont interpellé et je leur ai dit écoutez, moi je ne sais pas, vous m'avez agressé verbalement. Et heureusement qu'il y avait les caméras de surveillance, qui étaient présentes. Et moi je ne ferais pas Radio Corbeau, on ne peut plus mentir. Il fut un temps, et je leur ai dit on ne peut plus mentir. Il y a 3-4 décennies, la génération des parents et des grands-parents, on pouvait colmater les brèches, cacher des choses. Maintenant, avec l'expérience personnelle, professionnel, j'ai effectué les services militaires, donc ça c'est important de préciser, 15 ans 95-04. Donc on ne peut plus mentir avec les réseaux sociaux, génération 2.0, 3.0. Donc on dit la vérité.
Donc ça vous touchez là où ça fait mal, très très mal. La push-up power. Donc non, on ne peut plus mentir. Puis là maintenant, avec les voyages, mon ex-épouse voyage, ma fille nièce voyage. Bon, j'ai eu la chance, avec une certaine humilité, j'ai eu la chance de rencontrer les chefs des états-majors des armées de différents pays. Parce que j'ai collaboré avec le ministère de l'Intérieur, le ministère des Armées, des GSI pour rencontrer des chefs d'État, pour rencontrer aussi la famille royale marocaine, la famille royale britannique, la famille royale espagnole, la Hans Royer-Pell, ex-premier morceau, pour aller voir dans leur habitat. Donc on ne peut plus, encore une fois, c'est une expérience, une exigence de moralisation et de transparence. On ne peut plus mentir. On est dans une, et je leur avais dit, on est dans une ville où on reçoit la course mythique des 24 heures du Mans. Soyez crédibles vis-à-vis de moi, crédibilité. Il n'y a pas de mensonge, crédibilité. C'est important. C'est important. Donc je leur ai dit réellement d'apporter vraiment, moi j'ai tout mis sur les réseaux sociaux et ça se transforme en concrétisation. Voilà. Mais Claire, oui, c'est vrai, et je peux t'assurer, il n'y a pas plus tard aussi, hier, je faisais mon réunion dominicale, j'étais au musée de Tessé, il pleuvait, bon, on traitait de pauvre type. Voilà, écoutez, voilà, moi je suis sur le terrain, je suis sur le terrain, j'affronte les regards, j'ai pas peur, j'y vais jusqu'au bout, Et puis, vous savez, dans tous les cas, les personnes, je dirais dans tous les cas, je prends une phrase, je dirais, d'Audiard, ceux qui empêchent les gens de vivre ensemble, c'est leur connerie, c'est pas leur différence. Ça, c'est une phrase d'Audiard. Dans tous les cas, je vous remercie de cette écoute, de cette sollicitude. Dans tous les cas, je vais citer une belle citation de Jean-Paul Sartre. Dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut, mais on est responsable de ce qu'on est. Jean-Paul Sartre. Dans tous les cas, je vous remercie de cette sollicitude, de cette écoute. Je vous souhaite une très belle et excellente journée, un très bon lundi, une excellente semaine, une bonne reprise. Je vous embrasse. À très bientôt. Soyez optimistes et soyez à l'écoute à toute opportunité. Au revoir. À très bientôt.